sont les peines que vous pouvez prononcer? Vous m'avez dit il y a un minima, il y a un maximum. Oui, mais la palette de peines est extrêmement variée. Le législateur n'a jamais fixé une peine. Ne dites pas, pour tel type d'infraction, c'est 100 euros. Et pour tel autre, c'est 200 euros. Non. Il va dire c'est entre 50 euros et 100 euros, 200, 500, peu importe. Suivant la gravité de l'infraction, la peine minimale va évoluer, c'est-à-dire que quelqu'un qui commet une infraction de stationnement, par exemple, va pouvoir se voir infliger une amende de 80 euros, par exemple, que celui qui a consommé de l'alcool ou qui prend la fuite suite à un accident encourra une amende minimale de 1600 euros, que je pourrais tempérer en donnant, par exemple, un sursis pour une partie. C'est-à-dire de dire, ben, voilà, vous avez commis l'infraction, ben, vous n'avez jamais eu de problème avec la justice antérieurement, eh bien, je vous dispenserai sur les 700 euros minimum, je vais vous dispenser de 1000 euros. Vous n'aurez que 600 euros à payer. Mais si vous revenez, le risque, c'est d'avoir à payer ceux dont je vous ai dispensé aujourd'hui. Ça dépendra aussi des initiatives que le parquet pourrait prendre, mais c'est un peu compliqué, on laissera ça de côté. Mais il faut savoir que le risque d'avoir assumé l'amende qu'on a tenue en suspens existe si jamais on recommence. Mais alors, au niveau de la palette des peines, c'est extrêmement important dans la mesure où, pour un certain nombre d'infractions, on peut prononcer des peines d'emprisonnement. Pour quelqu'un qui, à plusieurs reprises, est pris en ayant consommé de l'alcool au volant, pour quelqu'un qui a occasionné un accident avec mort d'homme, pour quelqu'un qui a pris la fuite, pour des défauts d'assurance. Alors, à côté de cela, il y a des peines d'amende, il y a des peines de déchéance qui se cumulent avec l'une ou l'autre de ces peines-là. Parce que la déchéance est une peine accessoire, en quelque sorte, à la peine d'amende. Donc, je vais prononcer pour quelqu'un qui a conduit en ayant bu 1600 euros d'amende, mais je vais le priver de son permis, éventuellement pendant 1 mois, 2 mois. Je peux aller jusqu'à 5 ans, voire à vie, si c'est quelqu'un qui est coutumier du fait et qui ne comprend pas vite. Mais les peines augmentent. Et là, le législateur nous dit quoi? D'échéance de 8 jours à 5 ans ou à vie, s'il y a des réitérations du même type d'infraction. Donc, la palette, la sphère dans laquelle je vais pouvoir décider est extrêmement large. En général, il y a des cas où c'est plus contraignant. Alors, il y a aussi les peines de travail pour quelqu'un qui n'a pas de moyens financiers, qui en a peu, qui a une famille à nourrir, bien, il faut assumer d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut condamner à prester des heures de travail au profit de la collectivité, et des heures de travail qui évidemment ne sont pas rémunérées, mais qui dispensent d'avoir à payer l'amende. Et ces heures de travail, en général, vont entre 46 heures et 300 heures maximum, en fonction du type d'infraction, en fonction de la réitération d'un type d'infraction, etc. Donc on peut avoir finalement des palettes fort variées: emprisonnement, peine de travail, peine d'amende, peine de déchéance du droit de conduite. Donc l'emprisonnement va pouvoir se cumuler avec l'amende, la déchéance. La peine de travail ne peut pas se cumuler avec une peine d'amende. Elle prend la place de la peine d'amende. Mais elle va se cumuler avec une peine de déchéance, par exemple. Alors, dans les cas malheureux, on peut dire aussi, ben voilà, c'est un cas, vous êtes dans une situation extrêmement difficile, je peux descendre en dessous du minimum légal et vous imposer, par exemple, 1 euro d'amende. Et vous mettre 3 mois de déchéance. Ben, imaginez quelqu'un qui n'a absolument aucune ressource, qui vit à charge du CPAS, voire n'a même pas droit au CPAS, qui a charge de famille, etc., qui n'a jamais eu de problème par le passé. Tenant compte de tout cela, s'il justifie son état de précarité, la loi m'autorise à descendre, ou en cas de circonstances atténuantes tout à fait particulières, quelqu'un qui n'a jamais eu maille à partir avec la justice, en 60, 70 ans, un problème, une faute. On peut aussi donner un sursis total dans ces cas-là, dire vous ne payerez rien du tout.
voire accorder ce qu'on appelle une suspension du prononcé, disant, voilà, je considère que c'est un accident, l'infraction est établie, je condamne, ou plus exactement non, je ne condamne pas, je dis, je constate que l'infraction existe, mais je tiens le prononcé d'une sanction en suspens. Si vous revenez, la suspension peut être révoquée en fonction des initiatives que prendra le parquet. Mais d'autre part, je serai beaucoup plus rigoureux à votre égard parce que je vous ai donné une chance aujourd'hui et que demain vous avez recommencé, donc vous n'en avez pas tenu compte ou l'avertissement n'a pas porté ses fruits.